Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Et juste après le témoignage, nous allons prier. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur. Lui dire merci pour tous ses bienfaits. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire qui est passée par des moments d'épreuve après 10 ans de mariage. Dieu m'a fait la grâce de concevoir. Je voudrais dire merci, merci. Merci au grand Dieu, au Dieu de l'impossible, lui qui m'a fait cette grâce de concevoir. Dieu nous a fait la grâce. Après 10 ans de souffrance, nous avons conçu. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un joli petit garçon. Après 10 ans de mariage sans conception, je n'ai jamais conçu pendant ces 10 ans de mariage, à tel point que je me demandais, est-ce que vraiment je suis mariée? Est-ce que vraiment je dors avec un homme? Jamais de grossesse. Mais Dieu qui est là-haut, qui n'abandonne pas ses enfants, m'a fait la grâce d'avoir une grossesse et il a gardé cette grossesse jusqu'à terme. L'enfant est né en bonne santé. Je veux dire merci à Dieu qui a essuyé mes larmes. Chaque samedi, je priais avec Kanguka, je priais. Je posais les mains, je priais. Vraiment, je veux dire merci à Dieu qui soutient toutes ces femmes qui passent par cette épreuve vraiment douloureuse. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Je rends grâce à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Et il a écouté nos prières, mon époux et moi. Vraiment, c'était pas facile. Mais Dieu vivant, peut-on vivre dans un mariage 10 ans sans jamais avoir de grossesse? Et Dieu qui a permis cette grossesse-là, il a gardé cette grossesse jusqu'à la fin. Il nous a fait la grâce d'avoir un petit prince. On lui dit merci. Merci. Merci à son serviteur Christ. Merci pour cette émission. Dieu bénisse toute l'équipe. Je veux dire à toutes mes femmes de ne pas désespérer, de croire en Dieu. Dieu peut tout, d'avoir la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Quel que soit ce que les médecins ont dit, qu'est-ce que les médecins n'ont pas dit nous concernant? Que c'était pas possible. Est-ce que les médecins ne m'ont pas dit? Mais Dieu a essuyé mes larmes. Je veux dire à mes frères, à mes sœurs, de ne pas désespérer. Quel que soit le résultat de la médecine, sachez que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qu'il ne peut pas faire là, ça n'existe pas. Ayez la foi, comme le dit son serviteur. Ayez la foi. Croyez. Les médecins m'ont dit
que j'étais en train d'être ménopausée, que je n'avais plus d'ovules, mais Dieu a fait le miracle. Je veux dire à mes frères, à mes soeurs, surtout à mes soeurs qui passent ce moment de ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Dieu peut tout. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens témoigner et rendre grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance qu'il a manifestée dans ma vie. Je bénis le Seigneur parce que j'ai pu être visité par l'Esprit de Dieu. À aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que le Seigneur m'a visité de plusieurs restaurations, de plusieurs visitations, de plusieurs guérisons. Et je veux témoigner pour ce qu'il a transformé ma vie, véritablement transformé ma vie, parce que au travers d'une amie, j'ai connu l'émission Kanguka. Kanguka, lorsque ça passait dans les audios en famille, à l'époque, je détestais, je n'aimais pas. Et lorsqu'une amie, je lui présentais ma situation qui devenait critique, ma situation spirituelle, elle m'a dit non, écoute Kanguka. Elle m'a écouté Kanguka, l'ennemi en moi, toutes les entités qui étaient en moi, se manifestaient par des étranglements, des étouffements. Mais j'ai persévéré et le Seigneur m'a délivré de toute forme d'impurité. Et je cite l'impudicité, l'alcool, la masturbation, les films pornographiques, la colère. J'étais animé par une colère. Où que j'allais, c'était toujours des réactions négatives de ma part. J'étais fougueux. J'étais vraiment fougueux. Mais au fur et à mesure que j'ai écouté Kanguka, j'ai pu constater des bâillements. Je bâillais à répétition, je crachais partout. Je suis arrivé à donner ma vie au Seigneur au point que, audiblement, j'ai entendu la voix du Seigneur, qui chaque fois, au milieu de la nuit, 1h, 2h du matin, j'entendais « Réveille-toi, prie ». Et lorsque je me réveillais pour prier, je vomissais, je bâillais, je vomissais, je bâillais. Et puis à un moment donné, j'ai eu des diarrhées noires, au point que après toutes ces manifestations, j'ai reçu une paix qui ne dit pas son nom. Et je me suis posé la question, waouh, est-ce que c'est pas ça la délivrance? Mais j'ai compris effectivement que c'était la délivrance. Pendant ces moments, il y a un esprit qui était sorti de moi en parlant. Je sors. Jusqu'à aujourd'hui, je veux témoigner véritablement de la quiétude qui m'anime aujourd'hui. Parce que, à cause de ce que je vivais, de l'impudicité, dans ces choses attirées par les plaisirs et convoitises du monde, mais le Seigneur m'a maintenu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je réalise que waouh, donc ces désirs et plaisirs, c'était la tentation de l'ennemi. Réalisant cela, je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me fortifie aujourd'hui. Je bénis le Seigneur au travers de l'émission Kanguka, qui chaque jour me fortifie. Et je prie qu'au travers de ce témoignage, quelqu'un qui a traversé les mêmes situations que moi, soit fortifié, soit véritablement fortifié. Béni soit ton nom, Père, au travers de l'émission Kanguka, pour délivrer des âmes, pour guérir, pour restaurer. Béni soit ton nom pour toutes ces personnes qui intercèdent au travers de l'émission Kanguka. Béni soit ton nom pour toutes les personnes, Seigneur, qui œuvrent, qui donnent de leurs moyens pour de l'émission Kanguka. Que ton nom soit encore élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pu rendre témoignage. Amen. Chers frères et sœurs, je vais rendre mon témoignage en ce jour. Je suis un Ivoirien vivant à Abidjan. Juste vous dire que notre Dieu est puissant et il agit toujours. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Voici mon témoignage. En 2023, j'ai été déclaré séropositif. Je suis parti au même moment à l'hôpital pour être pris en charge, pour être suivi. 3 ou 4 mois après, la dame qui me suivait m'a appelé pour aller faire la charge virale. Je suis parti, elle a pris le sang. Et ça a mis du temps
Elle m'a appelé. Un soir, je me rappelle bientôt au travail, les résultats sont sortis. Donc, j'ai totalement oublié le lendemain, je ne suis pas parti. Et voyant que mes comprimés que les comprimés que je prenais tenaient à sa fin, les derniers comprimés, je me suis rendu là-bas. Il me dit, tiens, tu es venu faire quoi ici? Je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Et c'est maintenant qu'il me s'est rappelé qu'elle a appelé. Elle a dit, mais les résultats sont sortis, c'est négatif. Sur le champ, je n'ai pas senti grand-chose. C'est elle qui a dit, pour toi, il y a Dieu dedans. Et qu'elle était très contente à une de ses collègues pour moi. Que pour moi, il y a Dieu. Donc, mes chers amis, je témoigne ici avec des preuves à l'appui, avec les papiers, que je suis guéri du VIH-Sida. Vous dites que dans Kanguka, il y a Dieu. Parce qu'avant d'aller à l'hôpital, je connaissais un Kanguka. Et Kanguka a changé ma vie de prière. Je ne peux sortir de la maison sans prier. Quoi que je fasse, je lève toujours les yeux à Dieu, de me guider et de me conduire. Dieu est vivant. Il agit toujours. Juste, ne doutons pas de lui, ayons la foi et il agira. J'ai toujours dit, moi aussi je verrai mon témoignage. Dès que j'ai ma guérison, je viendrai mon témoignage. Il y a 2 semaines qu'il m'a donné mes résultats. Et je m'empresse à honorer ce qu'il a dit à Dieu. La Devil Kanguka m'a transformé. Aujourd'hui, je suis un homme comblé et heureux. Tout ce que j'ai fait, je mets tout Dieu devant. Si Dieu le veut, j'y arriverai. Tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Si Dieu le veut, ça marchera. Si Dieu le veut, ça ira. Vous dites que notre Dieu est puissant. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne ouvre ma bouche pour dire merci à Dieu pour ce grand miracle dans ma vie. J'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui, il m'a donné la joie de vivre. Quel bonheur! Je ne sais quoi dire. Ce n'est que Dieu lui rend grâce. Je dis merci, merci, merci. Merci à Christ et son équipe, aux intercesseurs, et que Dieu lui-même se souvienne toujours de cette équipe. Mes frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Tout le reste n'est que vanité des vanités. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je viens à ce moment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait à travers la prière de Kanguka. Aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur et les merveilles du Seigneur dans ma vie. Je suis une sœur congolaise habitant en France. J'ai subi plusieurs opérations et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour je devrais avoir un enfant. Arrivé ici à France, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai vu le gynéco, il m'a dit, madame, avec tout ce qu'on voit, tu n'as pas la chance d'avoir un enfant. J'ai dit d'accord, mais mon Dieu est là. J'ai prié avec Kanguka, je suis tombée enceinte. Et pendant la grossesse, ce n'était pas facile. Je ne pouvais rien manger, c'était compliqué, tout ça, je faisais des allergies que je ne dormais pas. Un jour, je suis allée en consultation, on m'a dit, oh madame, on voit que ton enfant a le trisomie 21. J'ai dit sans effet au nom de Jésus, puisque moi, dans ma famille, on ne connaît pas cette maladie, c'est la première fois d'attendre ça. Oh, mon enfant ne pouvait pas avoir ça. On dit, madame, non, ton enfant ça. J'ai dit non. Mon Dieu est là. J'ai commencé à prier. J'ai prié avec Kanguka. Et je suis allée refaire l'examen sur le silence. Je n'ai pas reçu le courrier. Je n'ai pas eu de l'appel. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au 8e mois, je suis allée faire l'échographie. Et ils m'ont dit non, madame, ton enfant n'a pas le trisomie 21. J'ai dit, gloire à Dieu. Ils ont dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais je vous avais dit, je suis chrétienne, moi, dans ma famille, on n'a pas ça, et mon Dieu est là, et mon enfant ne peut pas avoir ça. Et j'ai accouché, un beau, merveilleux garçon, que toute la maternité venait contempler, puisqu'il est né avec 4 kg 530. Mon enfant aujourd'hui a 5 mois et demi. Je demande pardon pour ce retard. Et pour vous dire aussi, mon enfant, quand il est né, il avait un problème de constipation.
et je priais avec Kanguka. Et maintenant, tout va bien, il va bien, il fait ses scènes normales. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je demande pardon pour le retard et mes chers frères et sœurs, priez Dieu. Priez avec Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Merci au pasteur. Merci pour sa femme qui la soutienne. Merci pour sa famille. Merci pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires de Kanguka. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Je voudrais témoigner pour la restauration, parce que le Seigneur m'a beaucoup restaurée. Je suis une Camerounaise. J'ai déjà fait 10 ans de mariage. 10 ans de mariage et j'en ai perdu 4 fausses, plus de 4 fausses couches. Avant, je me lamentais beaucoup sur ma situation. Je courais de gauche à droite chez les marabouts, chez les marabouts pour chercher la cause et la raison. Mais actuellement, je me suis stabilisée. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Je ne me lamente plus, au contraire. Je loue le Seigneur, j'adore le Seigneur. Chaque matin, je me lève, au lieu de me lamenter en pleurant, je lève les yeux vers Jésus, je lui bénis, je lui rends grâce. Chaque mois, quand mes menstrues arrivent, au lieu de pleurer et demander pourquoi au Seigneur, au contraire, je le bénis, je le loue. Et avant, quand je pleurais, je ne pleure plus. Je ne pleure plus, j'ai les souris jusqu'aux oreilles. Rien ne m'arrache plus le souris parce que je sais que son temps est le meilleur. Et je voudrais aussi témoigner parce que le Seigneur en plus de me restaurer, il m'a guéri du cancer de l'utérus. Je ne cesserai de témoigner. Oui, il m'a guéri. Il m'a guéri parce que on avait détecté que j'avais le cancer de l'utérus. J'ai mis les genoux au sol, j'ai béni le Seigneur, je lui ai rendu grâce. Après plusieurs contrôles, on s'est rendu compte que je n'avais plus de traces de cancer dans mon utérus. Je suis encore venue ce matin pour le bénir et pour le rendre grâce pour la restauration, pour la libération, pour la guérison. Merci infiniment. Merci à Christ. Merci à tous ceux qui ne cessent de témoigner pour nous édifier. Merci infiniment pour les intercesseurs. Merci pour toute la famille de Christ. Merci encore une fois de plus. Mais c'est ce matin que j'ai en témoigné parce que je ne savais où témoigner. Mais Christ nous a donné ce numéro sur lequel nous pouvons témoigner. Une fois de plus, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin, précisément dans la ville de Barakou. J'ai reçu le lien de Kanguka par une sœur qui m'envoyait les audios. J'ai été intéressée, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Depuis 2022, des fois je néglige, des fois je coupe. Bon, à vrai dire, on va dire j'ai négligé ça un peu. C'est l'année dernière que j'ai pris ça au sérieux. Mais laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé ce matin, ça m'a même dépassé. J'écoute les gens témoigner. J'entends chaque fois les gens témoigner, je me dis, à quand mon tour? À quand mon tour? Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas me visiter? Aujourd'hui matin, j'ai dit Dieu m'a visité. J'ai pas pu écouter la prière de samedi là, le samedi. Hier dimanche, j'ai téléchargé ça. Et le soir, mon endormi, j'ai mis ça. Mes frères et sœurs, je vomissais. Aujourd'hui, ce matin, quand j'ai mis la prière de samedi,
Je ne faisais que vomir, bailler, jusqu'à ce que j'ai des manifestations. L'esprit parlait en moi. Je pars. Le feu me brûle. L'esprit parlait seulement. Le feu me brûle. Je pars. Pourquoi Kanguka? Je voulais la détruire. Je voulais finir avec elle. Pourquoi elle écoute Kanguka? Je pars. Je me suis levée de la chambre. La porte de salon était fermée. Je suis venue, j'ai ouvert la porte de salon là, je suis sortie. Je marchais seulement, j'allais seulement. Mon mari disait, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Je marchais seulement, je suis sortie dehors, je marchais seulement, je disais, je pars. Je quitte cette maison. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. N'abandonnez pas. Un jour, votre heure va sonner. Moi-même qui vous parle aujourd'hui là, si on me disait que mon heure allait sonner, que j'allais manifester comme ça, j'allais dire que c'est faux. Aujourd'hui, mon heure est sonnée. Dieu m'a libéré, Dieu m'a visité. Et je passe par ici pour remercier tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission là se passe chaque jour. Je vous remercie. Je remercie le pasteur ainsi que sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. À toi la gloire, l'adoration, l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Quand tu as la foi, Jésus te guérit à travers ta foi. Nous allons nous appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. On nous montre une femme qui était possédée, qui ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée pendant 18 ans. Elle était liée pendant 18 ans. Mais lorsque Jésus la vit, il a parlé à cette femme, il a imposé la main et il lui a dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. À la même seconde, la femme s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Peu importe le temps que tu passes dans cette douleur, dans cette maladie, dans cette malédiction, dans ce lien, et la foi, tu vas rencontrer tout de suite Jésus par la foi et tu seras délivré. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir la manifestation, mais et la foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres après. Et tout ce qui compte, c'est ta foi, parce que tu rencontres Jésus. Ce n'est pas moi que tu rencontres, mais tu rencontres Jésus. Et comme je le dis toujours, tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et surtout, ne sois pas distrait et concentre-toi et prie avec moi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Yahweh Sabaoth, je te remercie pour ta présence. Tu es Shama, tu es Rapha, tu es El Shaddai, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Adonai, Elohim, je te remercie pour ta visitation. Je te remercie, Seigneur, pour les gens que tu as touchés. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont en train de prier. Je te montre ceux qui ont mis la main. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Je te montre ceux qui sont à genoux. Nous venons, Seigneur, par la foi. À toi seule la gloire, à toi seule la puissance. Merci parce que tu visites beaucoup de gens. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte, qui entend l'enfant bouger. L'enfant qui est en train de bouger. Au nom de Jésus, il y a un appel sur cet enfant. Je prie pour cet enfant, un garçon. Je prie, Seigneur, pour son avenir. Je prie pour son appel. Je prie que cet enfant te serve. Conforme à ton plan, je détruis tous les plans de Satan qui cherche cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je sens la visitation. Il y a la délivrance, l'esprit de sorcellerie. Il y a une femme qui consulte souvent les marabouts. Tu pries avec Kanguka, mais en même temps, tu consultes les marabouts, tu consultes les sorciers. Au nom de Jésus, je prie pour sa délivrance. Tu dois te repentir, tu dois brûler tous ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Le Seigneur te cherche, il veut t'utiliser. Merci Seigneur, tu sens même la chaleur dans ton corps parce que la puissance du Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont tombées par terre. Il y a la délivrance. Je parle à ces démons. Lâchez les enfants de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. L'esprit d'impudicité qui fuit. Il y a l'esprit d'adultère qui fuit. Il y a l'esprit qui lie les enfants de Dieu dans le péché d'impudicité et d'adultère et la masturbation. Esprit de pornographie. Lâchez les enfants de Dieu. Il y a un jeune homme qui est lié par la pornographie. Tu es libéré. Que ce soit la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens beaucoup de délivrance. Tu souffres sur le corps, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est visitée au nom de Jésus, qui sent des douleurs sur le sein gauche. Garde ta main sur le sein gauche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour le cancer. Il y a le cancer qui guérit, 2 personnes qui sont guéries du cancer, 2 femmes et un homme au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci. Le cancer de prostate au nom de Jésus, cancer de sang, tu n'as pas de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la tête, derrière. Garde ta main sur la tête parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de tumeur au cerveau. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la personne qui est libérée. Il y a quelqu'un qui vomit, tu es en train de vomir, il y a de la glaire. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Tous les liens, toute la connexion avec le monde des ténèbres, que ce soit brisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, tu sens des larmes, tu souffres au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui as un problème de fausse couche, beaucoup de fausses couches, au nom de Jésus, je prie Seigneur que cette femme conçoive et que l'enfant grandisse. Tout ce qu'on a envoyé comme sorcellerie, ça n'a pas de force, ça n'a pas de puissance parce que Jésus au-dessus. Alléluia, il y a quelqu'un qui a un pied enflé. Au nom de Jésus, garde la main sur le pied et commence à marcher. Toi qui ne pouvais pas marcher, marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est sur un lit, tu es paralysé, la partie basse, tu es paralysé. Je détruis cette paralysie au nom de Jésus afin que tu puisses marcher pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Alléluia, au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, au nom de Jésus, toi qui as un problème de bruit, tu entends des bruits partout où tu es. Je prie pour la déconnexion avec le monde des ténèbres, pour que ces bruits cessent. Au nom de Jésus, toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui a mis ses 2 mains sur les genoux, que ces genoux guérissent. Au nom de Jésus, quelqu'un qui sent des douleurs dans la tête, tu sens des maux de tête qui ne cessent pas, tout le temps, même les médicaments ne fonctionnent pas. À partir d'aujourd'hui, que tu aies la paix, que ces douleurs cessent. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie, le Seigneur va te donner le sommeil, que la migraine fuit. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la femme que tu guéris, le cancer de l'utérus. Au nom de Jésus, qu'on ne trouve plus ce cancer, les cellules cancéreuses, que les cellules cancéreuses disparaissent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres sur le talon, au nom de Jésus, tu sens comme c'est le clou au niveau des talons. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a des problèmes de reins, un homme qui souffre au niveau des reins, continue, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. L'impuissance sexuelle, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Un enfant qui souffre des angines, le Seigneur te guérit. Et la foi, et confesse le nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'asthme, alléluia, 2 fois tu as failli mourir, mais aujourd'hui le Seigneur te guérit. Que cet asthme qui est héréditaire soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu sens des douleurs, tu sens des bruits, parfois il y a de la pue. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur ton oreille. Au nom puissant de Jésus, 2 personnes qui ont le virus VIH, ayez la foi au nom de Jésus. Merci pour les maladies incurables, merci pour le diabète, 2 hommes et une femme qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la guérison. Quelqu'un qui est à l'hôpital, tu ne pouvais pas marcher, ça fait plus d'1 mois que tu ne marches pas. Aujourd'hui même, tu vas marcher. Toi qui es par terre, les démons qui parlent, je vous ordonne de sortir au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Ouvre la bouche, loue le Seigneur. Merci pour la victoire. À toi seul la puissance, à toi seul l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.